Le principe de l'amortissement est le suivant. Le fisc va tenter, pour pouvoir vous taxer, d'estimer votre richesse. Donc, par exemple, dans une société, si vous avez une voiture, on ne va pas vous taxer ou estimer votre richesse, à savoir le montant de votre voiture, par exemple 50 000 euros, si elle a un certain âge. Et donc, le fisc, pour ne pas taxer une entreprise, autorise par exemple sur environ 5 ans à ce qu'on déduise 2 000 euros chaque année de cette valeur de richesse. Le fisc ne va pas tenir compte de cette valeur d'achat puisque chaque année, elle perd de la valeur et elle s'use. Et le fisc dit que cette valeur estimée à déduire, cette valeur d'usure estimée à déduire est d'environ 2 000 euros comptablement. Eh bien nous, en immobilier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que un bien, une maison, un appartement, hors terrain, c'est-à-dire que le terrain, la valeur du terrain n'est pas prise en compte, mais la valeur du bien, on estime qu'il y a une usure. Et là, globalement parlant, encore une fois les précisions avec votre comptable dans vos projets, globalement parlant, on peut, pendant 20 ans à 40 ans, déduire chaque année des montants. Or, pour les biens immobiliers, le montant correspond globalement à la valeur de la construction sans le terrain que l'on va répartir sur les 20 à 40 années à suivre. Par exemple ici, on a un bien qui vaut 100 000 euros. Eh bien, sur 20 ans, chaque année, sur 20 ans, ça va nous faire chaque année 5 000 euros d'usure pris en compte par le fisc pendant les 20 années. Donc ça veut dire à l'instant T, quand le fisc va devoir estimer votre richesse, qui est soit le bien, la valeur du bien, soit la valeur des revenus de ce bien, eh bien le fisc aura calculé et aura validé que vous puissiez déduire chaque année 5 000 euros de cette valeur. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amortissement, on va voir pourquoi il faut le comprendre pour les revenus locatifs. Une comparaison entre un cas et un autre cas. La location nue et la location meublée. Ici, on ne pratique pas l'amortissement. Ici, on pratique l'amortissement. Là, je vous demande de vous projeter. Oui, une location meublée pour un même appartement est plus forte, mais pour comparer et comprendre le mécanisme d'amortissement, je vais considérer avoir un loyer dans les deux cas de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois dans les deux cas. Donc, ça va nous donner 12 000 euros par an de revenus. 12 000 euros par an de revenus, quand vous allez faire votre déclaration fiscale sur vos revenus sur une location nue, vous allez être autorisé à enlever, par exemple, le montant de la taxe foncière, 1 200 euros, on va prendre cet exemple, le montant des charges de copropriété, 1 200 aussi, par exemple, et puis des frais de gestion. On va dire 600 euros par an. Là, on va être toujours par an. OK? Donc, l'État comprend que sur ce que vous gagnez, vous ayez des charges. Il ne va donc pas vous taxer sur ce qui rentre dans votre poche sans prendre en compte ce qui sort de votre poche. Donc, au final, 12 000 moins 1 200, on est à 10 800. 10 800, ça fait 9 600. Et 9 600 moins 600, il nous reste 9 000 euros. Alors,
qu'on appelle généralement bénéfice foncier. Bénéfice foncier. Et donc ce bénéfice foncier, c'est le résultat de mes revenus locatifs moins les charges que j'ai eues. Et votre revenu taxable, c'est donc ce montant-là. Et le fisc estime être juste puisqu'il ne taxe que ce que vous avez gagné. Donc l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux seront basés sur ce montant-là et non pas le montant de ce que vous aurez touché. Eh bien, si on reporte sur le cas de la location meublée, on va avoir exactement les mêmes revenus, on va avoir exactement les mêmes charges et on va donc avoir un résultat de 9 000 €. Eh bien, dans le cadre de la location meublée, donc en loueur meublé non professionnel, c'est là que l'amortissement va intervenir. Dans ce statut-là, on est autorisé à déduire une usure qui n'est pas palpable puisqu'on ne dépense pas d'argent forcément les premières années pour entretenir notre bien, quand il est neuf par exemple, mais le cadeau fiscal, entre guillemets, du service public, c'est de nous autoriser à faire moins 5 000 € d'usure de prise en compte. Et le jour où vous aurez, au fur et à mesure du temps, cumulé cette valeur-là, elle sera toujours à déduire de vos revenus. Si bien que là, on a donc une charge supplémentaire qu'il n'y a pas ici à déduire. Du coup, les 9 000 € résiduels, on peut en déduire 5 000, il nous reste donc un bénéfice ou un gain de 4 000 €. Si bien qu'en fonction des cas, ce sera toujours soit l'impôt sur le revenu, soit les prélèvements sociaux, soit l'impôt société, mais on verra ça plus tard, la base taxable est plus petite. Donc vous paierez moins d'impôts grâce à l'amortissement que l'on a droit de pratiquer en location meublée. Et si vous voulez, c'est ce principe-là, une fois qu'il est compris, qui va vous permettre d'abord, de calculer la rentabilité de l'investissement en fonction des loyers, qui seront plus élevés dans un cas comme dans un autre, mais de vérifier si on va mettre l'amortissement sur 20 ans ou plus, on va l'étendre ou pas, pour se rapprocher le plus possible de zéro, pour ne pas être taxé. Donc c'est là la stratégie avec les amortissements qui vont permettre de faire une bonne opération ou pas et de jouer sur la fiscalité. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer au revers de la médaille. Car en premier lieu comme ça, on se dirait bien sûr que je vais aller là, puisque là je déduis des charges que je n'ai même pas à sortir, mais en plus ça me fait payer moins d'impôts. Donc j'ai intérêt à être là. Mais il y a un revers de la médaille, notamment en cas de revente ou en cas de transmission à ses enfants, de donation. Il y a un revers de la médaille où on aura d'un côté des avantages qui n'apparaissent pas ici et de l'autre côté des inconvénients. Et c'est là où, une fois on a bien compris ce qu'est l'amortissement, qu'on va pouvoir calculer pour un même bien une stratégie ou l'autre et en fonction de quel objectif. Je veux revendre à court terme, je veux revendre à long terme ou je veux garder pendant très longtemps. C'est une prochaine étape et donc une ou plusieurs vidéos qui vont suivre. À bientôt.